Ce soir, les dernières nouvelles, de violents orages arrivent. Au moins une personne est morte, emportée à Austin, des conducteurs se réfugient sur place. Les orages remontent ensuite la côte est. Des tempêtes dangereuses et meurtrières se déplacent, avec de la grêle, des vents violents et des inondations soudaines. Des arbres coupés en deux. Des conducteurs s'abritent sous le toit d'une station-service. Le système se déplace ensuite vers l'est, de fortes pluies attendues à Washington DC jusqu'à New York. Les images qui nous parviennent à cette heure-ci, Eli Goldberg est prêt à nous donner des prévisions. Autre information de dernière minute ce soir, la volte-face concernant les tarifs douaniers du président Trump. Un panel de 3 juges a statué que l'état d'urgence déclaré par le président, je cite, dépasse toute autorité tarifaire déléguée au président. Puis, en fin de journée, la Cour d'appel a annoncé que les tarifs pouvaient pour l'instant être maintenus. Et ce soir, Elon Musk annonce que son rôle officiel auprès de la Maison-Blanche est terminé. L'attaque brutale contre des agents de la TSA. La vidéo récemment publiée montre un homme en train de frapper plusieurs agents à un point de contrôle de la TSA. Qu'est-ce qui a mené à cela? Ce soir, Harvard, le jour de la remise des diplômes, obtient un sursis temporaire dans sa bataille contre le président Trump. Un juge leur permet d'inscrire des étudiants étrangers, mais ce soir, le département d'État annonce qu'il va, je cite, révoquer de manière agressive les visas de certains étudiants chinois et explique pourquoi il prend cette décision. Les observations de requins sur la côte est, l'attaque, puis la vidéo inquiétante montrant l'aileron d'un requin de 6 mètres au milieu des plaisanciers dans le nord-est. Requin dans le bar. Plusieurs observations ont eu lieu même avant le début officiel de l'été. Ce soir, les acteurs et humoristes Eddie Murphy et Martin Lawrence font une grande révélation, leurs enfants se sont mariés en secret. Également ce soir, l'acteur qui a incarné l'un des personnages les plus terrifiants est honoré ce soir. Également, la fusion de 2 grandes compagnies aériennes et ce que cela signifie pour vos points de fidélité. Et Beyoncé avec une révélation de genre particulièrement spectaculaire. Depuis le siège d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir, et nous sommes ravis de vous retrouver en ce jeudi soir très chargé. Nous commençons ce soir avec ces tempêtes meurtrières qui se déplacent actuellement du Texas vers le sud-est, puis qui remonteront toute la côte est. Au moins une personne est morte ce soir, emportée par les inondations, et des automobilistes se sont réfugiés sous un toit. Une vidéo en accéléré ce soir montre un énorme supercellule orageuse traversant la région du Panhandle en Oklahoma, juste ici. Austin, au Texas, frappé par des vents violents et de la grêle. Des arbres arrachés directement à leurs racines. Des conducteurs se sont précipités pour s'abriter sous le toit de cette station-service et certaines routes se sont soudainement transformées en rivières. De multiples sauvetages en eau sont à nouveau signalés ce soir, au moins une personne est décédée. Lee Goldberg est prêt avec les prévisions. Ces orages venant du sud remontent directement vers le nord-est, mais c'est Mireya Valerial d'ABC qui commence avec les images déjà arrivées ce soir. Ce soir, de puissantes tempêtes visent le centre du Texas avec un risque de vent violent et de nouvelles chutes de grêle après des scènes comme celle-ci à Austin dans la nuit. De la grêle de la taille d'une balle de golf et des pluies torrentielles. Des rafales de vent dépassant les 130 km/h, brisant des arbres. Marie Escanilla a filmé cette vidéo depuis son perron. Des eaux déchaînées dans le nord d'Austin. Au moins une personne aurait été emportée et tuée. Des voitures se réfugient sous le auvent d'une station-service à Cedar Park. Le toit de cette station-service, au nord d'Austin, s'est effondré sur les voitures en dessous. Personne n'a été blessé. Un orage traverse les plaines du sud, cette énorme supercellule ressemblant à un vaisseau spatial planant au-dessus de l'ouest de l'Oklahoma. Et David, ce n'est pas fini. Une veille d'orage violent est en cours pour le centre du Texas et certaines parties du Nouveau-Mexique. Grêle, vents violents et tornades sont tous possibles tout au long de la nuit. David? Mireya surveille tout ça pour nous, merci. Passons tout de suite au chef météorologue Lee Goldberg de notre station new-yorkaise WAPK, qui va nous donner le timing de ces orages alors que la soirée avance. Bonsoir, Lee. Salut, David. Les orages visent à nouveau l'ouest du Texas ce soir. Une tempête destructrice se trouve actuellement au sud-ouest de Lubbock, avec des vents atteignant 100 km/h et même de la grêle de la taille d'une balle de baseball, mais la vigilance reste de mise du sud-est du Nouveau-Mexique jusqu'au Texas jusqu'à 23h ce soir. Il y a une autre zone de temps violent, le long de la côte de la Floride jusqu'en Géorgie et en Caroline du Sud, de Jacksonville à Charleston, avec de fortes rafales de vent et peut-être une brève tornade. Les orages se déplaceront vers la côte et demain, du nord-ouest de la Floride jusqu'en Virginie. Le trajet du soir pourrait être difficile avec des averses jusqu'à Washington et Pittsburgh, puis ce sera une pluie battante jusqu'à New York à mesure que nous avancerons dans la nuit de demain. On pourrait avoir entre 2 et 5 cm de pluie ici d'ici samedi, avec des orages violents dans l'après-midi. David? Lee Goldberg est de retour avec nous ce soir. Merci, Lee, comme toujours.
Nous passons maintenant à la vote-face sur les tarifs ce soir. Un panel de 3 juges a statué que l'état d'urgence déclaré par le président Trump pour imposer ces tarifs généralisés, je cite, dépasse toute autorité tarifaire déléguée au président, l'un de ces juges ayant été nommé par le président lui-même. Puis, en fin de journée, une cour d'appel a déclaré que les tarifs pouvaient être appliqués, du moins pour l'instant. Des entreprises ont déjà averti qu'elles allaient augmenter leurs prix et les petits entrepreneurs sont inquiets face à toute cette incertitude. Rachel Scott à la Maison-Blanche. Ce soir, c'est la confusion totale autour des tarifs douaniers. Après qu'un tribunal fédéral a bloqué la plupart des tarifs imposés par le président Trump, estimant qu'il n'avait pas l'autorité pour le faire, une cour d'appel vient tout juste de statuer que les tarifs du président Trump peuvent se poursuivre, du moins pour l'instant. Ces tarifs ont provoqué des fluctuations sur les marchés boursiers, de l'incertitude pour les petites entreprises et désormais une hausse des prix. Les commerçants affirment qu'ils en paient le prix. Walmart, Macy's, Ford font partie de ceux qui annoncent des hausses de prix, car ce sont les entreprises américaines qui paient ces tarifs. Ce soir, la Maison-Blanche conteste la décision du tribunal fédéral qui a jugé les tarifs illégaux. Le président Trump avait contourné le Congrès en déclarant l'état d'urgence national pour imposer ces tarifs, une démarche totalement inédite. Ce panel de 3 juges comprend des magistrats nommés par les présidents Reagan, Obama et Trump lui-même, et ils ont statué que le président Trump, en utilisant une déclaration d'urgence nationale, dépasse toute autorité tarifaire déléguée au président. Et aujourd'hui, un autre juge fédéral a également statué que le président n'a pas le pouvoir, je cite, d'imposer unilatéralement des tarifs pour réorganiser l'économie mondiale. J'ai donc demandé aujourd'hui à la Maison-Blanche s'ils avaient une autre solution pour y parvenir. L'administration examine-t-elle activement d'autres voies, d'autres options pour mettre en œuvre la politique commerciale du président? La politique commerciale du président va se poursuivre. Nous respecterons les décisions de justice, mais oui, le président dispose d'autres bases juridiques qui lui permettent de mettre en place des tarifs douaniers. Mais ensuite, en fin de journée, après ces 2 décisions, une 3e décision est tombée. Une cour d'appel a déclaré que le président pouvait, pour l'instant, maintenir certains de ses tarifs pendant que la procédure d'appel suit son cours. À Wall Street, le marché a grimpé avant l'ouverture, lorsque les investisseurs pensaient que certains tarifs seraient bloqués. Certains investisseurs ont commencé à dire à propos de Trump et de ses tarifs que Trump finit toujours par se dégonfler, ce qu'ils appellent en abrégé TACO. Le président n'a pas apprécié qu'on lui pose la question à ce sujet. Monsieur le Président, les analystes de Wall Street ont inventé un nouveau terme appelé le tacotrait. Ils disent que Trump se dégonfle toujours face à vos menaces de tarifs douaniers et c'est pour cela que les marchés sont en hausse cette semaine. Quelle est votre réponse à cela? Je me défile. Se dégonfler. Ah, c'est sympa, ça. Se dégonfler. Je n'avais jamais entendu ça. Il y a 6 mois, ce pays était complètement à l'arrêt. On avait un pays mort. On avait un pays dont les gens pensaient qu'il n'allait pas survivre et vous posez une question aussi désagréable. Ça s'appelle de la négociation. Et ce soir, Elon Musk en a fini avec son rôle d'employé spécial du gouvernement. Cette annonce intervient après que Musk a rompu avec le président au sujet de son projet de budget, Musk s'inquiétant du niveau des dépenses qui, selon certaines estimations, pourrait ajouter 3,8 billions de dollars au déficit au cours des 10 prochaines années. Dans la nuit, il a remercié le président pour l'opportunité de réduire les dépenses inutiles. Et David, on nous dit que des hauts responsables ici à la Maison-Blanche ont été déçus par les propos d'Elon Musk, qui a déclaré qu'il était déçu par le projet de loi sur les dépenses du président, affirmant que cela augmenterait le déficit et compromettrait le travail du Doge. La Maison-Blanche insiste sur le fait que Musk est parti en bons termes. On m'a dit qu'il continuerait à servir de conseiller officieux auprès du président et qu'il pourrait même assister à des réunions ici à la Maison-Blanche à l'avenir, David. Rachel Scott à la Maison-Blanche, encore ce soir. Merci, Rachel. Nous passons maintenant à une attaque brutale contre des agents de la TSA à l'aéroport international de Miami. Ce soir, découvrez la vidéo récemment publiée montrant un homme frappant plusieurs agents à un point de contrôle. Les autorités affirment que l'homme avait agressé des membres d'équipage sur un vol international la veille au soir et avait forcé ce vol à être détourné vers Miami, puis il y a eu cette scène horrible au point de contrôle. Voici Victor Ocando depuis la Floride. Ce soir, l'homme que l'on voit ici donner des coups de poing sauvages aux agents à un point de contrôle de la TSA à Miami risque plusieurs années de prison. C'était le 28 décembre, en pleine période de voyage pour les fêtes. La veille au soir, Cameron M. Dougal, 28 ans, citoyen canadien, aurait agressé quelqu'un à bord d'un vol Copa Airlines reliant Panama City, au Panama, à Toronto, ce vol ayant été détourné vers Miami. Les autorités affirment qu'il a été débarqué de ce vol mais non arrêté et qu'il a été autorisé à réserver un billet sur une autre compagnie aérienne. Il a été autorisé à atterrir, il n'a pas été arrêté, mais la question est de savoir si la police a informé l'une des compagnies aériennes américaines que cet homme avait été violent lors du vol précédent. Il était de retour à l'aéroport international de Miami le lendemain.
Regardez-le passer le contrôle de sécurité et se cacher derrière un mur. Plusieurs personnes passent devant lui avant qu'on le voie fratter un homme qui marchait à proximité. La sécurité tente d'intervenir. Puis il retourne en trombe au point de contrôle de la TSA où les caméras de surveillance le filment en train d'asséner plusieurs coups de poing aux agents de la TSA, jusqu'à ce qu'il soit renversé sur un chariot à bagages et maintenu au sol jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. MC Dougal a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour avoir agressé des agents de la TSA. Il doit être condamné demain. David. Victor Ocando, en direct de Miami ce soir. Merci, Victor. Ce soir, une chasse à l'homme est en cours après qu'un contrôle routier a dégénéré à Columbus, dans l'Ohio. Une voiture a été arrêtée et selon les autorités, un passager s'est alors enfui, s'est retourné et a tiré, blessant 2 policiers. Voici maintenant notre correspondant en chef pour la justice, Pierre Thomas. Ce soir, une chasse à l'homme urgente est en cours après qu'un simple contrôle routier dans l'Ohio a soudainement dégénéré, se terminant par des coups de feu. Regardez la caméra piéton de la police alors que les agents de Columbus, dans l'Ohio, s'approchent du véhicule juste avant 19 h mercredi, lorsque le passager saute hors de la voiture et prend la fuite. Une course-poursuite s'engage, puis le passager ouvre le feu et touche les 2 policiers. Tirez du feu. Un agent à terre. Un agent à terre. Je suis touché. Je suis touché. L'autre policier se jette à couvert. La police a également diffusé cette vidéo de surveillance montrant le passager se retourner et tirer. Ce passager a été identifié comme étant Davontre Dixon, âgé de 21 ans. Il fait maintenant face à des accusations de tentative de meurtre et d'agression criminelle. La police fait appel au public pour obtenir de l'aide. Si vous écoutez et que vous savez où se trouve cette personne, s'il vous plaît, décrochez le téléphone et appelez-nous. Les autorités indiquent que le conducteur a été placé en garde à vue, s'est montré coopératif, puis a été relâché. Et David, une bonne nouvelle. Les 2 policiers sont désormais dans un état stable, alors que l'un d'eux avait d'abord été déclaré en état critique. Tire ton avis à Washington. Merci, Pierre. Direction Harvard ce soir, où en ce jour de remise des diplômes, l'université obtient un sursis temporaire dans sa bataille contre le président Trump. Un juge autorise désormais Harvard à inscrire des étudiants étrangers. Le département d'État, de son côté, annonce qu'il va, je cite, révoquer de manière agressive les visas de certains étudiants chinois. Ce soir, découvrez pourquoi ils prennent cette décision. Et Selina Wang d'ABC est ce soir à Cambridge, dans le Massachusetts. Harvard célèbre la remise des diplômes avec une victoire juridique dans sa bataille contre l'administration Trump, après qu'un juge fédéral a temporairement bloqué l'interdiction du président visant les étudiants internationaux. Bienvenue. Aujourd'hui, une ovation debout pour le président de l'université, Alan Garber, qui est devenu le visage de la résistance. Des membres de la promotion 2025 venant du quartier, de tout le pays et même, notamment, du monde entier. Partout dans le monde, exactement comme il se doit. L'administration Trump accuse Harvard de ne pas avoir affronté le harcèlement antisémite et affirme que l'université aurait collaboré avec le Parti communiste chinois, des allégations que Harvard dément. Mais ce soir, une nouvelle escalade spectaculaire pourrait avoir des répercussions sur les universités à travers tout le pays. Le secrétaire d'État Marco Rubio annonce que les États-Unis vont œuvrer de manière agressive à révoquer les visas des étudiants chinois, y compris ceux ayant des liens avec le Parti communiste chinois ou étudiant dans des domaines stratégiques. L'ancien ambassadeur en Chine, Nicholas Burns, aujourd'hui professeur à Harvard, nous a déclaré qu'il existe déjà un processus de sélection préliminaire. Ce qui représente un risque pour la sécurité ne devrait pas obtenir de visa, mais cela exclut probablement la grande majorité des candidats et la grande majorité des 277 000 étudiants chinois aux États-Unis. Pour les étudiants de Harvard comme Fan Zhuzhan, originaire de Chine, la semaine dernière a été une véritable montagne russe. Ça a clairement déclenché une nouvelle vague de panique. Il y a vraiment beaucoup de dévastation, de frustration, de déception, de colère et d'incertitude qui règnent en ce moment sur le campus. David, concernant cet avertissement adressé aux étudiants chinois, on ne sait pas combien pourrait être visé. Et pour Harvard, cette bataille juridique continue de se dérouler devant les tribunaux avec des milliards de dollars de financements fédéraux gelés. Une audience à ce sujet est prévue pour le mois de juillet. David? Selina Wang ce soir à Cambridge dans le Massachusetts. Merci, Selima. Depuis Washington, des nouvelles viennent de tomber ce soir. Le ministère de la Justice révèle qu'un spécialiste informatique de la Défense Intelligence Agency a été arrêté et inculpé pour avoir tenté de fournir des informations classifiées à un gouvernement étranger allié. Le FDA indique avoir commencé à enquêter sur cet homme de 28 ans en mars, après avoir reçu un signalement.
Selon les autorités, la personne à l'origine des signalements a déclaré que les opinions de cet employé ne, je cite, correspondaient pas ou n'étaient pas en accord avec les valeurs de cette administration. Le FBI affirme que le suspect aurait remis des informations classifiées à un agent infiltré. Nous nous tournons maintenant vers plusieurs rencontres inquiétantes avec des requins sur la côte alors que la saison estivale des vacances commence. Une attaque suspectée de requins au large de la Caroline du Nord. Et ce soir, voici la vidéo tournée dans le nord-est, un requin de 6 mètres au milieu des plaisanciers, juste au large du Rhode Island. Voici Morgan Norwood. Ce soir, alors que l'été approche à grands pas. Requin dans le bar. Une scène d'alerte aux requins sur la côte. En Caroline du Nord, mercredi, une possible attaque de requins. Un homme de 26 ans mordu par un requin. Sean Barton, avec un enduit à la jambe, ordonnant frénétiquement à sa nièce de sortir de l'eau. J'ai senti quelque chose me mordre au niveau du mollet, de tibia. Immédiatement, je me suis dit, je crois que je viens de me faire mordre par un requin et je ferai lire de sortir de l'eau. Il a eu besoin de près d'une douzaine de points de suture. À Rhode Island, ce géant des profondeurs, un énorme requin pèlerin de 6 mètres de long. Dans le bas. Cette nageoire dorsale caractéristique aperçue près des plaisanciers à Block Island pendant le week-end sérieux. Et cette frayeur à Panama City Beach, en Floride. Ça va, il est juste là. Un requin à pointe noire a surgi à quelques mètres seulement d'une femme qui pataugeait dans l'eau. Ce soir, les experts donnent ce conseil si vous apercevez un requin à proximité. Le mieux à faire, c'est de sortir tranquillement de l'eau. Il ne faut pas éclabousser, paniquer ou essayer d'attirer le requin par inadvertance. N'oubliez pas, ce sont des animaux sauvages. Et Bavib, même si ces rencontres avec des requins sont extrêmement rares, les scientifiques affirment que le changement climatique modifie les zones où certains nagent et leur façon de chasser. Bavib? Morgan Norwood est avec nous ce soir. Morgan, merci. Ce soir à New York, 2 détectives du NIP ont été placés en service modifié. Les autorités affirment qu'ils avaient un lien préalable avec la soi-disant maison de la torture crypto de Manhattan. Des sources ont indiqué à ABC News ce soir que l'un des détectives, travaillant hors service, aurait conduit la victime dans cette affaire jusqu'à la maison de ville où il a déclaré à la police avoir été torturé pendant des semaines par 2 dirigeants de sociétés de crypto-monnaies. Les autorités précisent qu'un deuxième détective était payé par l'un des suspects pour assurer la sécurité en dehors de ses heures de service. Les responsables du NIT affirment qu'aucun des 2 agents n'a reconnaissance d'un quelconque comportement illégal ou inapproprié présumé. Quand nous reviendrons ce soir, le témoignage dramatique lors du procès de Sean Diddy Combs. La nouvelle affirmation ce soir, ce qu'un nouveau témoin déclare désormais. Également ce soir, l'acteur qui a donné vie à l'un des personnages les plus terrifiants est demeuré ce soir. Et puis la révélation surprenante d'Eddie Murphy et Martha Lawrence. Mais non, ont été surpris. Ce soir, écoutez le témoignage dramatique lors du procès de Sean Diddy Combs ici à New York. Une ancienne assistante personnelle, utilisant le pseudonyme Mia, témoigne que Combs l'a violée et agressée sexuellement à plusieurs reprises. Mia a déclaré au tribunal qu'elle ne voulait absolument pas parler des agressions présumées, mais qu'elle doit, selon ses mots, dire la vérité et qu'elle a, je cite, une obligation morale, car lorsque l'on est réduit au silence par la peur, ces choses continuent d'arriver à d'autres, a-t-elle expliqué. Son témoignage reprendra demain. Combs a nié avoir agressé qui que ce soit. Ce soir, de grandes compagnies aériennes s'associent désormais d'une manière clé. United et JetBlue s'associent pour ce qu'ils appellent le programme Blue Sky. Dans le cadre de ce partenariat, les compagnies commenceront à vendre des sièges sur les vols de l'une et de l'autre. Les passagers membres des programmes de fidélité pourront utiliser leurs miles et autres avantages aussi bien sur les vols United que JetBlue. Le programme Blue Sky, comme il l'appelle, sera lancé cet automne. À notre retour, la surprise d'Eddie Murphy. Ils sont devenus beaux-frères, lui et un autre humoriste. Et ce soir, Beyoncé et cette grande révélation de genre dans un instant. Dans l'index ce soir, 2 légendes de la comédie sont devenues belle famille. Le fils d'Eddie Murphy, Eric, et la fille de Martin Lawrence, Jasmine, sont désormais mariés. Eddie Murphy a annoncé la nouvelle dans l'émission de Jennifer Hudson, révélant que les 2 ont renoncé à un grand mariage et se sont discrètement unis il y a 2 semaines. Donc, Eddie Murphy et Martin Lawrence sont désormais beaux-frères ce soir. Félicitations à leurs enfants. Beyoncé a organisé une révélation de genre pour une fan chanceuse. La chanteuse a repéré la pancarte d'une fan lui demandant de l'aider à éveiller le sexe du bébé lors de son passage Cowboy Carter au MetLife Stadium dans le New Jersey. Beyoncé, sur scène, ouvre une enveloppe, le public attendant avec impatience de savoir s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. La lettre à l'intérieur révélait le mot « Cowboy ». Ce soir, les hommages affluent pour l'acteur Ed Gein, l'acteur et cascadeur surtout connu pour avoir effrayé des générations dans le rôle de la poupée possédée de Chuty. Gein a incarné le personnage dans le film original de 1988, puis dans plusieurs suites, dont La fiancée de Chuty. Sa nièce, en annonçant son décès,
a déclaré qu'il est apparu dans plus de 130 films et séries télévisées depuis son arrivée en Californie à l'âge de 20 ans, avec 41 $ en poche et un rêve. Edgar avait 61 ans. Un autre retour ce soir, America's Sprung. Un Illican réuni avec son partenaire à 4 pattes et la surprise dans le jardin. Enfin ce soir, America Strong, les spécialistes de l'armée et le chien. Tant de missions accomplies ensemble, et maintenant la mission la plus importante, y réunir. Ce soir, découvrez le lien indéfectible entre un militaire des forces armées américaines et son chien d'élite renifleur de bongre. Les spécialistes de l'armée américaine Cameron Marker et Attila, un berger allemand de 6 ans, étaient inséparables depuis 5 ans, parcourant le nord ensemble en mission et accomplissant près d'une vingtaine de missions de sécurité. Le spécialiste Marker a été affecté à une nouvelle base et Attila a commencé à avoir des problèmes de santé, obligeant le chien à prendre sa retraite plus tôt que prévu et ils ne travaillant plus ensemble. Le spécialiste Marker, bien sûr, était en manque de son partenaire, espérant qu'un jour il pourrait se retrouver. La Société américaine de protection des animaux a eu vent de cette histoire et a proposé d'aider à la concrétiser en aidant le spécialiste Marker à adopter Attila, en faisant voyager le chien jusqu'à son ancien partenaire et en prenant en charge les frais vétérinaires d'Attila pour le reste de sa vie, tout cela grâce à de généreux bains. Et ce soir, Attila et le spécialiste Marker de l'armée se sont enfin retrouvés. Deux chiens. Et ici même ce soir, Salut David, voici Attila. Le spécialiste Marker et son partenaire Attila. Le retrouver, c'est vraiment incroyable. Les mots ne suffisent pas vraiment à décrire à quel point c'est formidable de l'avoir à la maison avec nous. Et il s'avère que le berger allemand ne retrouve pas seulement le spécialiste, mais toute la famille. La maman et les enfants dans le jardin, sa maison pour toujours. Il m'a aidé à traverser des moments vraiment difficiles, alors je suis reconnaissant qu'il soit ici maintenant. Là où il doit être. Nous vous remercions tous les deux pour votre service. On se voit demain. Bonne nuit. Merci d'avoir fait The World News Tonight with David lire le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.